Lu et vu dans l'Humanité quotidienne et l'Humadimanche en 2020. Mais d'où vient cette curieuse expression de paradis fiscal? Là où les fortunés et les multinationales se soustraient à l'impôt, ce serait le paradis. Et là où la participation de tous est organisée pour œuvrer à la justice et la civilisation, il s'agirait d'un enfer fiscal. Certes, les paradis fiscaux les plus connus, tels les Bahamas ou Bermudes, en passant par le Panama, renvoient dans l'imaginaire collectif à de belles plages de sable fin, à des cocotiers et des paysages paradisiaques. Ce serait oublier que les paradis fiscaux sont partout, y compris dans des pays moins exotiques comme le Luxembourg et l'Irlande. Comme si cela ne suffisait pas, ces pays pratiquent également le secret bancaire et cherchent à offrir l'impunité judiciaire à ceux qui contournent les lois d'autres des États. En s'opposant à l'harmonisation fiscale et en stockant chaque année des milliers de milliards détournés, ils participent grandement et même fondamentalement à l'émergence et au développement des inégalités et de l'enfer social sur la planète. Parler de paradis fiscal, là où l'impôt n'existe pas, où la pratique sociale est empêchée et où la loi est violée en toute impunité, c'est regarder le monde à travers le prisme des fraudeurs, des crapules, des bandits et des mafieux. Il vaudrait mieux parler de cash ou de planque, voire d'enfer fiscal, puisque loin d'être un lieu idyllique où se rassemblent les justes, le paradis fiscal est en réalité un repère de bandits et d'égoïstes qui illustre parfaitement cette célèbre phrase de Victor Hugo: « C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches ».